Bonsoir Julie, bonsoir Nadine et bonsoir Anan. Bonsoir Didier, bonsoir tout Bonsoir. le monde. J'aimerais quelque chose, en plus ça tombe bien, vous êtes 3 dames. J'aurais voulu qu'on aille voir le féminin sacré. Et en fait, la partie féminine de chacun d'entre nous, et peut-être même, est-ce que vous vous voyez les unes les autres? Est-ce que vous êtes toutes à la même vibration? Alors, Nadine et Julie. Anan, c'est bon pour moi. D'accord. Et Julie, tu peux continuer de monter ta vibration. Oui, j'ai toujours un peu de mal, moi. Je débute. Bon, ça va. T'inquiète pas, on Je te t'attend. vois arriver en tout cas. Et vous allez m'appeler aussi, je vais venir vous rejoindre, si vous voulez bien. Bon. Je te vois. Moi, c'est bon, je vous vois tous. Ouais. Je vois comme si on avait donné la main à Julie, tu sais, pour qu'on arrive tous au même niveau. Alors, dans l'idée, je voulais demander à Marie, donc pas sur un plan religieux, mais sur le plan de la mère christique, dans son énergie christique, lui demander si elle voulait bien nous faire part de sa présence, si elle était prête à venir vers nous, si elle voulait bien nous faire cet honneur. Est-ce qu'elle se présente à vous? Moi, je vois une grosse boule de lumière qui arrive. Moi aussi, j'ai l'enfant d'énergie. Ouais, c'est très lumineux. Se distingue à peine, un peu comme un spectre en fait. C'est bon, c'est tout doux. Oui, oui. J'imaginais en mère protectrice et dans une grande douceur. Justement, pour aller parler du féminin sacré, je ne voyais pas plus belle représentante que Marie. Alors, Je viens de vérifier en tout cas. Pour moi, c'est bien elle. D'accord. Ouais, j'ai pas pensé à vérifier, mais j'ai. Ouais, c'est bien elle aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vérifie aussi de ton côté. Petit réflexe que j'ai pas encore. Ça nous apprend à le faire. Alors, soit en la regardant dans les yeux, soit en ayant soit en saupoudrant, par exemple, d'un petit parfum. Je vous voyais en train de prendre les parfums à l'ancienne avec un petit flacon et la petite poire, et puis d'asperger comme ça. Et si c'est pas elle, l'image s'en va. Alors que si c'est bien elle, ça ne change rien. Moi, je la connaissais pas, cette technique. Que tu viens de le faire, et là, du coup, ça a fait comme si c'était plein de petites étoiles. Ça s'est transformé en étoiles et c'est tout brillant. Tout autour. Oui, elle magnifie. D'accord. Est-ce que Julie, de ton côté, tu as pu contrôler aussi? Alors, j'ai beaucoup de lumière. Je vois pas de forme. Alors, j'ai le cœur qui s'emballe depuis le début et j'ai l'impression que j'entends mon cœur dans mes oreilles, en fait. C'est la première fois que ça me fait ça. Mais c'est pas, en mode panique, quoi. Je sais pas. C'est peut-être. Est-ce que ça te gêne, ça te perturbe? Ah non. Est-ce qu'il faut t'en écarter? Non, c'est bon. Non, ça me perturbe pas. C'est la première fois que ça me fait ça, mais c'est puissant et beaucoup de lumière. La lumière qui descend, qui scintille, comme disait Nadine. Voilà. Donc, alors, comment pourrait-on définir le féminin sacré? Est-ce qu'on peut lui poser la question? Alors, bien sûr, la femme n'a pas été respectée jusqu'à ces jours, jusqu'à aujourd'hui, cette époque. Est-ce qu'on peut envisager un changement d'attitude, notamment des hommes, des humains sur Terre, pour que la femme soit maintenant, dans cette nouvelle époque qui arrive, respectée
Comment... Je vous laisse un petit peu faire pour Ouais, voir. parce qu'en fait, tu poses plusieurs questions, du coup, j'ai plein d'informations qui arrivent en même temps. Alors, prends-en une. Prends la Mm. première et dis-moi. Alors, du coup, moi, j'avais... Alors, attends, il faut que je revienne sur la première. C'était donc, c'était une énergie au début, avant que tu parles de qu'on appelle Marie, j'avais vu le yin, le yang, tu sais, le symbole yin-yang qui représente Mm. aussi les deux polarités. Mm. Et là, en fait, ça me dit que ça a été... j'ai une notion d'inversement, en fait. Comme si tout ça avait été inversé. Comme si le féminin sacré avait été inversé. Comme perverti. Voilà, merci. Mm. C'est le mot. Ce que j'ai entendu aussi. Mais moi, Comme beaucoup de choses. Pardon. Oui, vas-y. L'énergie, je la vois comme un nuage, tu sais, elle ressemble beaucoup à l'énergie de la source. C'est pas la source, hein, mais elle en fait partie, évidemment, comme tous un peu. Je la voyais plutôt d'une couleur un peu pourpre, rose. Mhm. Je la vois Oui, j'ai vu différemment. aussi, ouais. Le rose qui tirait sur le violet, qui est Voilà. descendu d'un coup. C'est descendu d'un coup comme un truc vaporeux, très léger. Ouais. Et ça a changé de couleur, ouais. Mais quand tu as parlé des hommes, je sais plus c'était quoi ta phrase, ce que les hommes vont permettre, ou je sais plus comment tu as formulé. Oui. En fait, moi, j'avais pas du tout l'idée que l'homme, en fait, aujourd'hui, c'est la femme qui va. Je veux dire, elle attend pas la permission, c'est pas les hommes qui vont permettre. Alors, il y en a qui vont aider, qui sont déjà très ouverts et tout, qui sont tolérants, on va dire, entre guillemets. Mais en fait, elle va le faire toute seule. C'est un peu comme si les hommes n'auront pas le choix, quoi, je veux dire. Je sais pas Exactement. si c'est clair ce que je dis, mais Ouais. Très bien. Si, Si, c'est très clair. La femme Ouais. le féminin reprend sa place. C'est ça. Et Oui. moi, j'avais vraiment la notion que ça dépassait l'histoire de genre et c'était vraiment dans l'énergie et qu'il fallait aussi que le féminin sacré descende dans l'homme aussi, que l'équilibre se fasse chez tout le monde en fait, aussi bien chez la femme que chez l'homme et que l'homme aussi devait intégrer le féminin sacré si on veut que tout le monde retrouve sa juste place en fait. Ouais. Dans les rapports, Oui, ouais, ça fait dans les partie de rapports l'équilibre hommes-femmes. Ouais. que tu présentais juste avant en parlant du yin et du yang. Enfin, donc, Mm. cette représentation qu'on a blanche et noire de deux gouttes qui s'enlacent, quoi. Mm. Mais moi, j'ai la représentation d'une femme, mais avec une énergie masculine plus élevée, dans le sens où cette énergie féminine peut se retrouver, on va dire, à 80% chez un homme. Le sexe n'a pas d'importance. En parlant d'énergie, Mm. je ne parle pas du statut de Oui. la Ouais. femme. Oui, il y a le mot unité, en fait. Oui, Mais dans chaque être, en fait, homme ou femme. oui. Mm. On a un côté plus Mm. élevé que l'autre. Et ça me Et dans dit, le jeu, le jeu serait d'arriver à équilibrer pour que ouais, les deux énergies, les deux forces se rejoignent. soit se rejoignent, soient égales, quoi. Ouais. En fait, il J'ai y aurait... l'image de... Pardon. Vas-y. Oui, vas-y. Non, j'ai juste l'image, tu sais, d'une... comme on peut voir dans le cosmos, tu sais, de deux planètes qui tournent, qui tournent, qui tournent. Enfin, c'est pas des planètes, c'est une genre de boule de lumière qui tourne, qui tourne, qui tourne, jusqu'à un moment donné, elle fait une fusion et elle explose. Mm. Et ce qui Moi, se j'ai crée quelque... et qui crée le système. Moi, j'ai quelque chose de semblable aussi, beaucoup Ouais. d'énergie qui tourne, comme si ça faisait une fusion des deux énergies. Ça tourne, ça tourne, ça tourne et c'est relié au cœur. Mm.
Moi, j'ai entendu le masculin sacré aussi. En fait, il y a les deux. C'est ça Mhm. l'équilibre. Mhm. Et ce que j'allais dire, c'est que il n'y a plus de prise de pouvoir puisque les deux sont équilibrés. Les deux forces s'harmonisent. Voilà. Mm. C'est ça. Moi, j'ai le mot originel qui me vient, comme s'il fallait revenir à une pureté originelle. C'est ça. C'est le mot qui me vient. La pureté, revenir à la pureté originelle. Qu'en fait, que le patriarcat, c'est pas un état naturel, que ça a été imposé toujours dans des notions de pouvoir, de prise de pouvoir et de déstabilisation des énergies et des équilibres Mhm. à tous les niveaux. Oui, et puis il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de prise en considération de l'entourage, de l'environnement. Complètement. Mais ça dépasse même, je te dis, ça dépasse même la notion de genre. C'est vraiment à tous Ouais. les niveaux, en fait. Mhm. C'est une question humaine, en fait. Mhm. Ce statut de la femme, statut d'homme, le côté patriarcal. Dans l'énergie, c'est complètement différent. Je sens pas cette colère, tu sais, qu'on peut ressentir en tant que femme, quand une femme est humiliée ou à l'inverse pour un homme. C'est autre chose encore. Et ça, c'est un long travail. Ouais, ça me renvoie aussi vers l'amour inconditionnel. Mm. Et ça me dit que quelqu'un, par exemple un homme qui va pas respecter la femme, d'une manière générale, il va pas respecter la vie, il va pas respecter les autres. C'est pas que la femme, c'est dans son rapport, même par rapport à lui-même en fait, puisqu'il n'est pas équilibré, il peut pas avoir de relation harmonieuse dans son interaction avec les autres. Mm. Et ça renvoie vers, ouais, voilà, vers la violence par opposition à l'amour inconditionnel. Chacun a sa part de travail, c'est ce que j'entends. Il n'y a pas la femme qui est plus élevée ou l'homme est plus élevé. C'est complémentaire. On revient à le 50-50 de tout à l'heure. Oui, il y a vraiment cette notion d'équilibre Ouais. qui Oui, mais à doit vous revenir, écouter, en fait. en fait, comme il n'y a pas de genre et que c'est un équilibre des deux forces dans la personne, que ce soit un homme ou une femme, il doit y avoir l'équilibre à l'intérieur. Et moi, Bah, ça c'est me comme renvoie. Pardon, vas-y. Vas-y, vas-y. Moi, ça me renvoie. En fait, j'ai vu des êtres, je pense que c'est des galactiques très lumineux, et ça me dit hermaphrodite, comme s'il y avait la fusion en fait dans l'énergie à un plus haut niveau. En fait, il y avait plus c'était pas important, il y avait plus de relation de genre puisque les deux énergies étaient équilibrées. Mhm. C'est ce que j'ai. Enfin, c'était pas tout à fait ça, mais ça rejoint ce que tu dis. Ce que j'allais dire, Mm. c'est. En fait, j'ai eu le mot couple, mais pas couple. Le couple dans une seule personne, en fait. Je sais Ouais. pas si. Enfin, c'est ce qui me vient, c'est Mm. pas très clair, Mm. mais. Ouais, c'est ça, en fait. L'unité, le couple, on l'a en nous, en fait. Donc, effectivement, il y a plus de sexe, il y a plus d'homme-femme. C'est complet, en fait, C'est ça. à l'intérieur. Mm. Et du coup, j'ai l'impression de ressentir qu'en fait, ou de comprendre qu'en fait, quand il y a cet équilibre-là, il n'y a plus de recherche extérieure. C'est comme si on commençait à comprendre ce qu'est l'amour et on ne cherche pas à l'extérieur, on a tout à l'intérieur. Ouais. Mm. Est-ce Sam- que je... Ouais, Ouais. ça résonne Samedi, chez vous. ouais, samedi, on devient des êtres complets. Exactement. Mm. Mm. On est souverain et Mm. on n'a pas besoin qu'un homme, enfin, du moins dans l'éthérique, au niveau énergétique, pas besoin de l'autre. D'abord se retrouver soi Mm. pour pouvoir ensuite se retrouver à deux. Mm. Mm. Quand il y a une histoire de couple dans le physique. Ouais, après, c'est juste du partage dans le physique, en Ouais. fait.
On va plus chercher ce qui nous manque ou ce qu'on Là, il y a croit plus qu'il nous manque chez l'autre, quoi, à l'extérieur, comme tu disais. Ah oui. Il y a Ouais, plus, il y a on plus porte de, plus ouais, d'attente. il y a plus- et plus de prise d'énergie, tu sais, que les gens ils peuvent avoir de manière inconsciente dans les relations, tu sais, de ces prises de pouvoir là Ouais. que tu peux avoir quand il n'y a pas l'équilibre. Et ça me disait aussi les couples sacrés, en fait, c'était comme ces deux, comme si c'était deux êtres complets et qui se rejoignaient, mais dans l'harmonie, vraiment pour s'accompagner, en fait. Et pour avancer pour avancer, je sais pas si c'est le mot juste, pour évoluer ensemble. Oui, c'est ça. Du coup, ces personnes-là, tu vois un couple qui est comme ça, alors, Nadine, est-ce que, est-ce que ça rayonne pas justement, est-ce qu'ils attirent pas à eux les animaux ou des faits, des choses, du fait qu'ils soient dans cette vibration? Est-ce que tu peux percevoir ça? Ouais. Bah, si, mais en fait, j'ai pas l'impression d'avoir là. J'ai pas l'impression d'être sur la Terre là. Je suis vraiment dans d'autres sphères là. Et D'accord. ouais. Oui, c'est comme s'ils ensemençaient à eux seuls, enfin à eux deux, la nature et tout ça, en fait. C'est... Ouais. J'ai l'impression d'être. Tu sais, il y a le côté mon physique avec un couple. J'ai essayé de chercher, tu sais, quand tu as dit d'aller chercher un couple pour Nadine, j'ai été voir en même temps et Ouais. Ouais. j'ai vu le couple dans le physique. Mais d'un coup, ça m'a détaché. Et comme disait Julie, je suis partie sur un autre plan. Et là, c'était comme parfait. Et ça me dit, c'est une transition sur Terre jusqu'à cette étape finale. Oui, c'est ça. Moi, je voyais pas le C'est physique ce non plus. Je que. voyais Oui. déjà, ils étaient beaucoup plus grands. Et c'était comme s'ils avançaient vers une lumière, un soleil. Mhm. Il n'y avait rien autour, donc je suis pas là. C'était pas dans le physique non plus, mais c'était, oui, c'est ça, parfait. Harmonie, l'harmonie, la paix. Alors, est-ce que ça veut C'est... dire qu'une fois qu'on arrive à cette harmonie, la vibration à l'intérieur change? Non, c'est le contraire. Enfin, moi, j'ai plutôt le contraire. Quand une fois que ta vibration a changé, que tu arrives à cette harmonie en toi, tu peux rencontrer l'harmonie avec une autre personne. Sur Terre. Ah oui, En non. fait, ça va dans les deux Oui. sens un peu. Je parlais Alors pas, moi, pardon, ouais, excuse-moi, je parlais pas de pardon, cette j'étais plus harmonie-là. Ah, pardon. Je Pardon, parlais pardon. de l'harmonie du masculin et du féminin à l'intérieur de soi. Est-ce que quand on arrive à cet équilibre, est-ce que ça permet justement euh, un changement vibratoire? Apparemment, il semblerait que oui, mais alors Ouais, là, moi, j'ai. c'est toujours dans la même personne, que ce soit un homme ou une femme. Est-ce que quand elle arrive à faire l'équilibre, ça permet pas justement une harmonisation d'énergie et qui permet une plus grande montée en vibration peut-être? Ça aide. Ça aide. Ça aide, oui, à monter en vibration. Mais ça ne veut pas dire qu'on a la capacité de rester tout le temps sur cette haute vibration. Si tu vois ce que D'accord. je veux dire dans le physique. Après, ça me dit travail, euh, protection, euh, jusqu'à la prochaine étape. C'est comme si qu'on avait été envoyé sur Terre en tant qu'humain, la naissance, avec une partie yin plus élevée ou vice-versa pour le yang. Et on était là pour justement travailler ce côté, pour pouvoir s'aligner, enfin, pour retrouver le même pourcentage, on va dire, du yin et du yang, pardon. Et de là, quand cette étape est passée, et d'avoir retrouvé son côté, après quand je vois plus large le côté couple, parce qu'à la base, la femme aura un côté féminin plus élevé, puis l'homme aura un côté masculin. Quand les deux auront trouvé le bon juste milieu, de là après c'est fini.
C'est ce que j'entends en fait. Ils reviennent plus s'incarner. Ils D'accord. repartent dans ce monde que j'ai Ouais. vu tout à l'heure. C'est en gros l'info que j'ai. Je sais pas si j'étais assez explicite. Si, moi, je Si, te si, rejoins oui. aussi. Oui, C'est comme un Là-dessus. accomplissement, voilà. du Une fin. soi, enfin Oui, de l'être en fait, pour arriver à la complétude, c'est ça. oui. Ouais. Et Moi, le ça me truc, c'est dit que dans le Ouais. physique, c'est ce que tu disais, Anan, je le voyais pas constant non plus là, une fois qu'on Mm. l'a atteint, parce que dans le physique, bah il y a plein de choses qui gravitent autour de nous et on peut pas Exactement. garder, enfin, on pourrait, je pense, mais une fois qu'on l'a connu, en fait, on sait qu'on peut y Il revenir, revient. mais le garder constamment, oui, effectivement, il y a du travail. Oui, Mais c'est du normal, fait hein, qu'on Oui, parce du fait qu'on vit qu'on dans un monde de expérimente. dualité Ouais. où il y a des attaques et tout ça. Oui, Et, la côté humain. densité, ouais, côté humain. Moi, ça me disait quelque chose comme quoi sur la Terre, c'est difficile à atteindre. Et que je voyais vraiment quelque chose de, tu vois, même limite de céleste, d'une vibration c'est très, très haute. Très, un peu très comme haute. celle de Marie, en fait. Voilà. Mm. Mm. Ouais, là, c'est vraiment. Mm. Et j'avais Et, encore des êtres très éthérés et très, ouais, très hermaphrodites sans genre, quoi. Ça, c'est encore une fois là, samedi, ça dépasse. Après, une fois qu'on a atteint ce niveau-là, ça dépasse vraiment la notion homme-femme, vraiment. Ouais. Mm. on aurait dit que je percevais la. En fait, c'est comme si le corps physique changeait, il changeait de vibration. Donc, effectivement, les êtres peuvent peut-être être plus grands et, et petit à petit perdre de leur matérialité, en fait, avoir Mhm. le corps qui soit de plus en plus éthéré jusqu'à quitter le corps, quoi. Ouais. Non? Mhm. Oui. Oui, moi je Ça, vois des êtres très très éthérés, et avec un chakra D'accord. je vois même le cœur qui ouais. rayonne, tu sais. Mm. J'ai même envie de pleurer. Tellement Ah ouais, moi je suis pleine Ah, de C'est fort, hein. Ouais, ouais. Mm. Mm. Ah, moi j'ai des émotions qui montent aussi, j'ai chaud Mm. partout là. Mm. C'est vraiment, c'est doux et c'est très beau. Mm. Mm. Samedi, c'est une question humaine, tu sais, Didier, ce que tu as demandé au début. oui, Je sais plus c'était quoi. C'est l'humain qui se pose cette question. C'est très humain, c'est très physique. On le fait tous, hein. Mm. oui, oui. Mais là-bas, enfin, de l'autre côté, Il n'y a pas de c'est pas question. important, oui, c'est pas. Mm. Ouais, c'est unifié. Voilà, nous on Ouais, est dans la dualité ouais. et là-haut c'est unifié. Du coup, c'est plus important. Mm. Après, c'est compliqué de donner ce genre de réponse, Mm. même nous, à l'entendre, hein. Après, il faut le Ouais, ouais. digérer, il faut la comprendre, il Mm. faut la vivre. Et ça, c'est encore une autre Mm. question. Mm. Mais ça me dit qu'on est là pour apprendre ça aussi dans nos relations, dans nos rapports. Mais moi, c'est vraiment ce truc où ça dépasse, tu vois, c'est dans la notion d'amour, mais ça rejoue, ça dépasse cette approche de genre, tu vois, ça peut être des rapports entre deux hommes ou des rapports entre deux femmes. Et, euh, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, je crois, à Nan, où il y a des hommes qui vont avoir un contact très féminin, très Mm. développé, et vice-versa. Mm. Mais je reviens aussi à la nature. En fait, j'entends, on a l'exemple devant nous. Dans la nature, Ouais. quand tu as dit ce terme Aphrodite, je sais plus Hermaphrodite, oui. Aphrodite, Hermaphrodite. terme Aphrodite. J'ai vu l'hippocampe et ensuite j'ai vu tout ce qu'il y avait en mer, en fait, les poissons, enfin Mm. toute la nature, tous les êtres, les animaux. Et en fait, eux, déjà, Mm. ils vivent comme ça. Il y a oui, le mâle, la femelle, chacun a son travail à faire sur cette terre.
Et ensuite, ils repartent et puis ils reviennent et puis ils reproduisent à chaque fois. Que ce soit même pour les fleurs, pour tout le monde. Tout le monde s'adapte. Enfin, s'adapte, c'est dans leur nature. Il faut que ça devienne naturel, c'est ce Oui, que c'est j'entends. naturel, ouais. C'est ce que j'avais Ouais. aussi, moi, naturel, c'est naturel. Et on a tout ça devant nous. Sauf qu'on ne le regarde pas. On a toujours tendance à regarder à côté, plus loin, se poser des questions qui n'ont pas lieu d'être. Enfin, pour moi. Oui, c'est ça, en fait, Ouais. faudrait pas se poser de questions, il faudrait, j'entends, en fait, il faudrait réussir à reconnaître quand on a des situations qui s'imposent à nous. Il faudrait qu'on arrive à se dire, tiens, ça, c'est mon côté plutôt yin, enfin, mon côté masculin ou féminin, et se dire, bah, tiens, je réagis beaucoup comme ça, il faudrait, oui, trouver que je mette un peu plus de féminin, que je mette un peu plus de masculin. Il faudrait apprendre, en fait, à se reconnaître, à dire dans telle ou telle situation, oui. Déjà savoir en nous, voilà, la part qu'on a, comme on a une part plus forte que l'autre, Mm. pour, mais sans trop se poser de questions, c'est pas évident. Ouais. Mais peut-être en s'observant, Mm. je sais pas. Moi, je la vois. Au Oui, fur et à mesure que tu parlais, je la voyais descendre, en fait, l'énergie. Je la voyais descendre dans les corps et s'équilibrer. Oui, c'est ça. Moi, j'ai ton image Ouais. du yin et du yang qui tourne, en fait. Un coup, c'est Mm. Mhm. blanc, un coup, c'est Mhm. jusqu'au moment où, tu sais, comme quand tu ouvres dans les films, ils ouvrent les coffres forts, tu vois, trouver le bon clac, clac, hop, le Mhm. bon, le bon réglage, en fait. alors j'imagine qu'on fait un travail sur soi, alors on peut très bien le faire en psychologie, en thérapie, en différentes thérapies, mais peut-être aussi qu'on peut faire circuler les énergies et pouvoir évacuer justement trop de trop de yin ou trop de yang euh, depuis l'intérieur et faire comme un équilibrage. Alors peut-être des exercices comme le tai chi, le qigong, la danse, des respirations. Ouais, j'ai Qu'est-ce que vous tout. pouvez... Ouais. Tout Moi, j'ai tout ce qui permet de bien s'aligner. Je voyais un être et physique et avec tous ses corps, les chakras et vraiment l'alignement terre-ciel. Et à partir du moment où tu es bien dans ton axe, dans ton alignement, l'énergie, elle circule correctement. Et là, effectivement, j'avais tout ce qui peut être dans le sens des arts martiaux, de la danse, enfin tout ce qui ancre aussi, la méditation, enfin voilà, toutes ces choses-là, ça permet d'arriver à cet équilibre-là. Mm. C'est ce que j'entends aussi. Mhm. Dans le sens où, après, ce qui est valable pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Comme quelqu'un qui va partir dans la méditation, il arrivera plus à s'aligner que quelqu'un qui essaiera le sport alors qu'il n'en a jamais fait. C'est pas il n'y a pas une règle exacte. Faut Mhm. que ça résonne. Chacun En trouve sa propre résonance, règle. oui. Oui. Ouais. Mais comme disait Anan tout à l'heure aussi, c'est peut-être aussi juste le fait de se trouver dans la nature et respirer en conscience et, et prendre, capter tout ce qui nous entoure, peut-être en contemplation, ouais, ne pas bouger et voir ce qui se passe autour de nous. Et peut-être, hein, je dis, c'est voilà, ça peut peut-être parler à quelqu'un en fait. Le fait aussi, Si. bah, comme tu dis, qu'il n'y a pas de solution miracle, chacun a la sienne qui lui est propre. Oui. Ouais, c'est ça. Il faut que chacun trouve quelque chose qui lui corresponde, Mm. qui permette Alors moi, de. Ouais. j'ai Vas-y, pas vas-y. les mouvements, tout ça, mais quand tu as parlé je sais plus si c'est Didier ou Nadine qui a parlé de nettoyage, comment se nettoyer et tout ça. En fait, j'ai eu l'idée générale d'un nettoyage, mais vraiment humain, global, et au niveau de toutes les croyances qu'on a eues, que nos parents, nos grands-parents, tu vois, de Oui, tous les exemples qu'on a pu avoir, et l'idée de transmission aussi à la nouvelle génération de pas les,
comment dire, pas les mettre dans des cases tout de suite, tu vois. Mhm. Je sais pas, par exemple, t'es un garçon, tu joues aux voitures, enfin, Ouais. mais c'est un truc tout bête, mais les laisser en fait, les laisser explorer et s'exprimer aussi. Enfin, il y a l'idée de transmission et de nettoyer toutes ces fausses croyances qu'on nous a mis, quoi. Mais c'est Ouais. vraiment un gros général, quoi. C'est global, je veux dire. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Enfin, pour moi, avec quand on dit le grand éveil, tout le monde commence à essayer de se dégager de ses croyances Mm. limitantes. Mm. Voilà. Moi, ça m'a dit, quand tu parlais, Julie, ça m'a dit que les vieilles croyances, elles sont obsolètes. Et ça m'a renvoyé aussi sur les enfants, en me disant, il y a des nouveaux enfants, il y a des nouvelles énergies aussi qui arrivent sur la Terre. Et eux, ils sont porteurs de... Justement, ils n'ont pas ces croyances, ils sont porteurs d'autre chose, de quelque chose de beaucoup plus universel. C'est comme si, de toute façon, pour eux, même si tu les envoies dans des vieux schémas, de toute façon, ils sont au-dessus et c'est ce qui va aussi permettre de faire évoluer les choses. Bon, ça prendra pas, c'est comme si ça, pour eux, ça prendra pas, que de toute façon, voilà, c'est ça. Mhm.